Le diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin correspond au département de l'Aisne. Le département a une superficie de 742 835 hectares, ce qui le place au 10e rang des départements français. Il est à la 49e place en population, avec plus de 539 000 habitants. Sa plus grande longueur du nord au sud est de 140 km. Sa plus grande largeur est de 85 km. Il compte 804 communes, dont la plupart ont moins de 2000 habitants. Aucune ville n'est suffisamment importante pour constituer un pôle de vitalité. Cela s'explique en partie par la composition elle-même de ce département, constitué en 1790 à partir de 6 régions naturelles. La vallée de la Marne avec Château-Thierry, la vallée de l'Aisne avec Soissons, la vallée de l'Oise avec Chauny, le Vermandois avec Saint-Quentin, le Lannoy avec Laon, la Thiérache avec Hirson. Ce morcellement est accentué par le nombre important de communes, 804. Le département fait nouvellement partie de la région des Hauts-de-France, alors que le diocèse fait partie de la province de Reims. Le diocèse de Soissons actuel comprend la plus grande partie de l'ancien diocèse de Soissons. Celui de Laon, tout comme un grand nombre de paroisses de l'ancien diocèse du Vermandois, dont le siège fut transféré par saint Médard à Noyon en 531. Il comprend aussi des paroisses du diocèse de Cambrai, de Meaux et de Reims. Le diocèse de Soissons fut fondé par saint Sixte et Sinis, 2 frères envoyés de Rome après l'édit de Constantin, 313, pour évangéliser la Gaule. L'Évangile les avait précédés à Soissons en la personne de Crépin et Crépinien, venus s'y installer pour y prêcher la bonne nouvelle, tout en exerçant leur métier de cordonnier. Premiers témoins de l'Évangile, ils sont martyrisés avec Ruffin et Valère, gardiens de grenier à Bazoches, Saint Macre à Fimes, et plus tard Quentin et Fucien, victimes de la persécution rallumée par Maximilien Hercule vers l'an 300 et menée par son préfet Riccio-Var. Le diocèse de Laon est fondé plus tardivement par saint Rémy, qui détache une partie du diocèse de Reims et le confie à son neveu Génébaud, premier évêque de Laon. Si les villes sont d'abord évangélisées par des missionnaires venus de Rome, laïcs et clercs, via le diocèse de Reims, les campagnes demeurent marquées par le paganisme, le mot latin paganus désignant à la fois le paysan et le païen. Après l'échec relatif des missions de Saint-Martin, elles sont évangélisées plus tard, à partir du VIe siècle, par des missionnaires venus d'Irlande, des prêtres, des ermites, Algis, Boétiens, Gobain, Etton, Voué, mais aussi des femmes comme Preuve ou Grimoni. Les fondations monastiques se multiplient alors. Saint-Quentin, Saint-Médard, Saint-Crépin à Soissons, Sainte-Macre, Saint-Jean à Laon, école de vie chrétienne et centre de diffusion de la foi. La vie intellectuelle se développe, livres liturgiques, manuscrits enrichis d'enluminures, dictionnaires, traductions des pères de l'Église, mais aussi des auteurs païens. Une grande école est fondée à Laon par des moines irlandais, des maîtres de renommée internationale comme Jean Scott, Martin Scott. Plus tard, Anselme, Raoul y enseigne. L'écriture musicale pneumatique y est inventée.
Des étudiants viennent de toute l'Europe, comme Abélard, de l'Italie du Nord, d'Écosse et d'Angleterre, ou encore des rives du Rhin, comme Norbert de Xanten. Soissons sous les Mérovingiens, Laon, Quierzy, Samoussy sous les Carolingiens deviennent résidence royale. Après la dure épreuve des invasions normandes, la vie reprend et à partir de l'an 1000, un vent de réforme souffle sur l'Église. La réforme grégorienne. Il est temps. L'Église est alors aux mains des princes et des rois qui cherchent à la soumettre en nommant leurs affidés comme évêques. Ainsi, en 1112, un évêque de Laon, Gaudry, homme de paille du roi d'Angleterre, est tué lors d'une émeute par les bourgeois de la ville. L'Église reprend alors son indépendance et de saints évêques seront nommés à l'image de Barthélemy de Jure. Désir de réforme, désir de paix et désir également de laisser son empreinte par de grands travaux, c'est l'âge d'or du gothique avec les cathédrales Notre-Dame de Laon, Saint-Gervais et Protet de Soissons, la basilique de Saint-Quentin, sans compter les collégiales et les églises de campagne. C'est enfin le temps de la fondation des grandes abbayes, Foigny, Vauclair fondé par Saint Bernard et les moines de Clairvaux, Prémontré fondé par Saint Norbert, Cerfroy fondé par Saint Jean de Matha et l'ordre des Trinitaires pour le rachat des captifs. Après le XIIIe siècle, la nuit s'étend et les épreuves se multiplient. La peste noire, la guerre de 100 ans, le grand schisme. Le protestantisme se répand au début du XVIe siècle autour de Château-Thierry, de Laon et en Thiérache, par les journaliers revenant de faire la moisson dans la région de Meaux. Se succèdent alors des guerres de religion, des invasions. En réponse à la réforme, se développent des missions de réévangélisation des campagnes avec Vincent de Paul en Brie. Mission chez nous et mission outre-mer, en Amérique, avec les jésuites et le père Jacques Marquette, originaire de Laon. Ou plus tard, en Cochinchine avec les missions étrangères de Paris et Monseigneur Pignot de BN, originaire d'Origny, en Thiérache. Au XVIIe siècle, le jansénisme veut imposer une rigueur religieuse. Il va marquer profondément les mentalités et connaître dans notre région de nombreux sympathisants comme Jean Racine, né à la Ferté-Milon. Le siècle des Lumières et la Révolution laissent une forte empreinte dans notre département. De grandes figures de cette époque en sont issues. Camille Desmoulins de Guise, Fouquier-Tinville de Forest, Saint-Just de Blérancourt, Gracchus Babeuf de Saint-Quentin, Condorcet de Ribemont. Soissons aura un des premiers évêques constitutionnels, Marolles, originaire de Saint-Quentin. À Laon, le tribunal révolutionnaire prononce 6 condamnations à mort. Certains prêtres de l'Aisne sont massacrés ou déportés. La signature du Concordat en 1801 ramène la paix. L'évêché de Laon est supprimé en 1802. Il est rattaché à Soissons. Le diocèse correspond alors effectivement au département de l'Aisne. Notre département et notre diocèse connaissent de nouvelles épreuves avec les guerres napoléoniennes. Les 3 guerres de 1870, 1914-1918, 1939-1945. Le chemin des dames et les nombreux cimetières rappellent une cicatrice toujours inscrite dans notre sol. Avec courage,
Ils se relèveront grâce aux fortes personnalités d'un renouveau chrétien. Le père Léon-Jean Dehon et les prêtres du Sacré-Cœur, Joseph Wrezinski et l'aide à toute détresse, tous deux voulant lutter contre la misère et travailler à une vraie justice sociale. Des prêtres, mais aussi des écrivains, des artistes comme Paul Claudel, originaire de Villeneuve-sur-Fer, ou Camille, sa sœur, sculpteur de talent. Que pouvons-nous conclure de ce survol historique ? La vie et la foi n'ont jamais été faciles chez nous. Les assauts de toutes sortes ont été nombreux. Les drames de l'histoire ont fortement marqué la population. Guerre, invasion, épidémie. Cela n'a pas été sans conséquences. Aujourd'hui, la mobilité semble encore difficile à vivre. Depuis le XVIe siècle et la Renaissance, la religion paraît inutile. Les hommes pensent avoir reconquis leur autonomie en se libérant des préceptes religieux. La caractéristique principale est l'éclatement de la population. Il faut se déplacer pour se ressourcer. La population est attirée vers l'extérieur par Amiens, Reims, Lille, Paris. À cet éclatement géographique s'ajoute l'éclatement social avec un fort taux de chômage. Une population ouvrière importante, des cadres moitié moins nombreux que la moyenne nationale. L'Aisne reste aux yeux de beaucoup comme un département foncièrement agricole. Cependant, depuis les années 60, l'agriculture a cessé d'être un employeur important, même en intégrant l'agroalimentaire. Le monde industriel du département est touché par les restructurations, les délocalisations et perd 100 emplois par mois. À cela s'est ajoutée la perte de ses implantations militaires. 7000 emplois en une dizaine d'années. Cependant, la population ne baisse pas les bras. Les élus cherchent à retrouver des implantations industrielles et touristiques. Face à l'éclatement de la population et au nombre très important de communes, les initiatives intercommunales en matière de regroupement scolaire, d'adduction d'eau, de développement rural se sont multipliées. L'intercommunalité connaît un nouvel essor. L'Église n'est pas en reste puisqu'elle est passée de plus de 500 paroisses à 43 en 1997. Ces mutations s'inscrivent pour l'Église dans le renouveau insufflé par le Concile Vatican II, ouvert par le pape Jean XXIII le 11 octobre 1962. L'Église se lance alors dans un nécessaire aggiornamento pour répondre aux défis d'une époque nouvelle. C'est Monseigneur Alphonse Gérard Banvart, évêque de 1963 à 1984, qui va mettre en œuvre dans notre diocèse les enseignements du Concile Vatican II. Il institue notamment une mission ouvrière pour répondre à une urgence apostolique, encourage les mouvements d'action catholique et plus largement la mission des laïcs au cœur du monde et au sein de l'Église. Le pasteur qui lui succède, Monseigneur Daniel Labille, 1984-1998, connaît déjà le diocèse, pour en être depuis 1978 l'évêque auxiliaire. Il a à cœur de relever lui aussi les défis de son temps, selon sa devise « Allez, il vous précède en Galilée ». En accueillant en 1985 un monastère de Clarisse à Vermand, en créant en 1987 le CFM, Centre de formation missionnaire pour les laïcs en responsabilité dans l'Église, en organisant en 1988 à Liesse un congrès diocésain des vocations
pour que naissent et se développent toutes les vocations nécessaires, religieuses, sacerdotales, diaconales, d'époux et de parents, de chrétiens engagés dans le monde. En ordonnant en 1992 les premiers diacres permanents, signe du Christ serviteur, en lançant dès 1995 une démarche synodale pour approfondir notre vie en Église dans l'Aisne, et en mettant en place en 1997 les 43 nouvelles paroisses réparties en 6 zones pastorales. C'est Monseigneur Marcel Herriot, évêque dans notre diocèse de 1998 à 2008, qui rassemble les résultats de cette démarche synodale et qui promulgue le 12 juin 2000 à Liesse les 13 orientations pastorales pour une église diocésaine présente au monde et qui avance vers l'avenir dans la confiance. Il renouvelle l'appel à des prêtres venant d'autres diocèses, en se tournant notamment vers le diocèse béninois de Lokossa, avec lequel se tisse depuis 2005 une particulière fraternité missionnaire. Engagé aux côtés des travailleurs affrontés aux effets de la désindustrialisation, il témoigne de sa solidarité dans cette lutte pour la justice sociale. Il est amené à accentuer l'appel de laïcs en mission ecclésiale, ainsi que la mise en place des équipes pastorales paroissiales, EPP, dans les paroisses sans prêtre résident. L'appel à des laïcs missionnés pour présider les funérailles se développe. Cette aventure est vécue en proposant des formations adéquates aux uns et aux autres, mais aussi en proposant des parcours de redécouverte de la foi pour tout le peuple de Dieu. Monseigneur Hervé Giraud, 2008-2015, évêque auxiliaire de Lyon, découvre comme coadjuteur en 2007 le diocèse, dont il devient quelques mois après le 107e évêque. Jusqu'à son transfert à l'archevêché de Sens et à la prélature de la Mission de France en 2015, il cultive une pastorale de proximité tenant autant de la pratique traditionnelle des semaines de visite pastorale que des possibilités infinies induites par Internet et les nouvelles technologies de l'information. Il ouvre son diocèse sur le continent numérique, notamment avec ses tuitomélies, la refonte du site diocésain et son agenda d'hier. Dans le sillage du Concile Vatican II, rappelant que les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Monseigneur Giraud adresse à plusieurs reprises à l'occasion du 1er mai un message de solidarité avec le monde du travail. En 2014, sous l'impulsion de Monseigneur Giraud, notre diocèse vit une année jubilaire pour fêter les 1700 ans de l'Église catholique dans l'Aisne, sous la thématique de « Rajeunissons notre foi ». Une brochure disponible au centre diocésain retrace en 12 chapitres ces 1700 ans de foi dans le diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin. Pour célébrer cet anniversaire, 3 événements majeurs ponctuent cette année jubilaire. Le mardi saint, 15 avril 2014, autour du baptistère rénové de la cathédrale de Soissons. Les baptisés sont invités à revenir à la source de leur baptême pour être témoins du Christ ressuscité au cœur du monde. Le lundi de Pentecôte, 9 juin 2014, 3500 personnes se rassemblent à Liesse, en rendant grâce pour la foi reçue il y a 1700 ans. Cette fête nous a boostés pour mieux témoigner de la joie de l'Évangile. Le 19 octobre 2014, un dimanche pour nous ouvrir à l'universel dans le cadre de la semaine missionnaire. À cette occasion, 30 000 livrets de l'Évangile selon saint Marc ont été imprimés pour une diffusion aux 4 coins du département. Le patrimoine musical n'est pas le moindre des héritages reçus de ces 17 siècles de foi. Pour rajeunir notre foi, Monseigneur Giraud et son conseil presbytéral encouragent et accueillent une école maîtrisienne pour garçons dans les bâtiments de l'ancien Carmel de Liesse. Ainsi est née l'Académie musicale de Liesse en août 2014. Au moment de quitter notre diocèse en avril 2015, Monseigneur Giraud a adressé une lettre aux catholiques de l'Aisne. Devenons chrétiens, pour les appeler à devenir des disciples missionnaires, des chrétiens joyeux, des chrétiens qui servent la fraternité, des chrétiens qui écoutent la parole de Dieu et qui prient. Le 30 octobre 2015, le pape François a nommé 108e évêque de Soissons, Laon et Saint-Quentin, Monseigneur Renaud de Dinechin, jusqu'alors évêque auxiliaire de Paris.
Il a été installé le dimanche 20 décembre 2015 en la cathédrale de Soissons. Sa devise « Sitio, j'ai soif » marque son charisme d'homme de prière. Il est membre de l'Institut Notre-Dame de Vie et de pasteur passionné pour la mission. Ce charisme s'est traduit par différentes initiatives. Le lancement de nouveaux journaux d'église avec les 6 éditions de l'Invisible N, éditées à 125 000 exemplaires, 3 fois par an, dans une perspective d'évangélisation. La proposition de vivre en paroisse, les 24 heures pour le Seigneur, le 4e dimanche de Carême, à l'invitation du pape François. Un temps fort pour nous renouveler comme disciples missionnaires. L'invitation à vivre des temps d'enseignement, de prière et de silence pour nourrir notre foi. Halte spirituelle, école d'oraison. L'arrivée de prêtres venus d'autres diocèses de France ou pays pour renforcer les forces vives dans notre diocèse. Annoncer, célébrer et servir le Christ sur notre terre de laine. La valorisation du sanctuaire Notre-Dame de Liesse à travers la rénovation et l'accessibilité du site, mais aussi avec la proposition de nouveaux pèlerinages, avec les malades, les personnes séparées et divorcées. En octobre 2018, le synode des évêques sur le thème de la jeunesse, la foi et le discernement vocationnel est un appel à notre diocèse pour porter notre effort sur l'évangélisation des jeunes. Dans cette perspective, Monseigneur Dedi Nechin propose que le diocèse de Soissons entre dans l'aventure de 3 années de prière et de travail pastoral. 2017-2018, l'année de l'appel. Les grandes aventures bibliques ont débuté par l'appel d'un homme ou d'une femme par Dieu. En s'inspirant des appels de Dieu dans la Bible, s'est ouvert le chantier de la culture de l'appel de Dieu au sein de nos communautés paroissiales. 2018-2019, l'année des vocations. Les paroisses se mobilisent sur la question des vocations sacerdotales et religieuses. Il s'agit de se réapproprier le sujet par des initiatives. Veillée de prière, formation au discernement, création de cellules de Lectio Divina sur les récits de vocation. 2019-2020, l'année de la jeunesse. À la lumière des enseignements du synode, il s'agit de reprendre contact avec les jeunes. L'effort d'évangélisation déployé vers les jeunes se traduit par l'organisation d'un grand rassemblement diocésain. Cette rétrospective vient donner quelques repères essentiels quant à l'histoire de notre diocèse et de ses réalités aujourd'hui, sans prétendre pour autant en faire une présentation complète. Terminons ce panorama avec ces quelques chiffres. Soyons des disciples missionnaires. N'oublions pas, ainsi que nous le rappelle le pape François dans la joie de l'Évangile, que l'activité missionnaire représente aujourd'hui encore le plus grand des défis pour l'Église, et la cause missionnaire doit avoir la première place. Nous ne pouvons plus rester impassibles, dans une attente passive à l'intérieur de nos églises. Il est nécessaire de passer d'une pastorale de simple conservation à une pastorale vraiment missionnaire. Cette tâche continue d'être la source des plus grandes joies pour l'Église. Ainsi soit-il.